Dans cet exercice, on considère l'application psi définie sur l'ensemble des polynômes à coefficient réel de degré inférieur ou égal à n, à valeur dans l'espace Rn plus 1, qui au polynôme P associe la valeur de ses dérivées successives en 0, de P de 0, jusqu'à la dérivée nème en 0. On nous demande de démontrer que l'application psi est un isomorphisme entre Rn de x et Rn plus 1. Alors, on va déjà bien cibler ce qu'il faut démontrer pour pouvoir répondre à la question posée. Alors, pour démontrer que psi est un isomorphisme, il faut démontrer deux choses. Il faut déjà démontrer que l'application psi est linéaire et montrer que l'application psi est bijective. On verra comment utiliser le fait que la dimension des espaces vectoriels de départ et d'arrivée est finie pour pouvoir améliorer le résultat. Commençons par cela. On a vu en dimension finie que deux espaces vectoriels sont isomorphes si et seulement si ils ont la même dimension. Il est donc absolument nécessaire que la dimension de l'espace de départ soit égale à l'espace vectoriel d'arrivée pour qu'on ait une chance que cette application soit un isomorphisme. Or, la dimension de l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n et à coefficient réel est un espace vectoriel sur R de dimension n plus 1. C'est un espace vectoriel de référence de notre cours, et on sait que la dimension de Rn plus 1, c'est aussi n plus 1. Donc les deux espaces vectoriels possèdent bien la même dimension, cette application a donc bien une chance d'être un isomorphisme. Pour le démontrer, eh bien on va démontrer qu'elle est linéaire, et on va pouvoir exploiter les dimensions pour simplifier la démonstration de la bijectivité de psi. Commençons par la linéarité. L'application psi est une application linéaire. Pour le démontrer, on va se donner deux scalaires alpha et bêta dans R, et deux polynômes a et b dans l'espace vectoriel de départ Rn de x. Montrer que psi est linéaire, c'est calculer psi de alpha a plus bêta b, et montrer que l'on obtient alpha psi de a plus bêta psi de b. Donc commençons déjà par regarder notre image. Donc notre image, c'est un n-uplet. Pour le raccourcir un tout petit peu, je vais simplement écrire ma famille sous cette forme-là. C'est la famille qui est constituée des dérivés m, avec k qui est compris entre 0 et n. Donc on va utiliser la linéarité de la dérivée, et donc de la dérivée km. On obtient que le km élément de ce n-uplet, c'est alpha la dérivée km de a en 0, plus bêta la dérivée km de b en 0, en faisant varier k ici entre 0 et n. On va maintenant utiliser les règles de calcul de Rn. Ici, on manipule des n plus 1 uplets de Rn plus 1. Rn plus 1 est un R espace vectoriel qui possède des règles de calcul particulières. On va donc utiliser les règles de calcul dans cet espace vectoriel. On sait que les vecteurs de Rn plus 1, quand on les additionne composante par composante, et quand on multiplie un vecteur par un scalaire, on multiplie toutes les coordonnées par ce scalaire. Donc, on peut reconstituer ce n-uplet en calculant alpha multiplié par le n plus 1 uplet à 0 jusqu'à la dérivée nème de a en 0, plus bêta multiplié par le n plus 1 uplet, constitué de b0, et la dérivée nème de b en 0. Effectivement, quand on multiplie ce n plus 1 uplet par alpha, tous ces termes sont multipliés par alpha. Ici, tous ces termes vont être multipliés par bêta. Puis, quand on ajoute les deux, on ajoute les termes coordonnées par coordonnées, ce qui permet de reconstituer le n plus 1 uplet qui est juste au-dessus. Ça permet de conclure, puisque on reconnaît immédiatement ici psi de A, et ici on reconnaît psi de B. Donc la démonstration est très élémentaire, il faut juste faire attention à ce qu'on manipule, et d'appliquer les règles de l'espace vectoriel dans lequel les calculs se passent. Ici, tous les calculs se passent dans Rn plus 1. Donc la linéarité de phi est maintenant démontrée. Une règle du cours va nous permettre de démontrer que psi est bijectif de façon efficace, puisqu'on dispose d'un théorème qui nous dit que, comme la dimension de l'espace vectoriel de départ est égale à la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée, et est finie, elle vaut n plus 1, on l'a démontré ici, si on arrive à démontrer que l'application psi est par exemple injective, ceci va nous permettre de démontrer que l'application psi est bijective. On avait appelé ça caractérisation des isomorphismes en dimension finie. On a même vu que sous réserve d'avoir la linéarité de psi, ce que l'on a, et l'égalité des dimensions, la bijectivité est équivalente à l'injectivité, est équivalente à la surjectivité.
Donc il nous suffit de montrer que psi est injective pour démontrer que psi est bijective. Pour pouvoir démontrer que l'application psi est injective, je vais prendre un polynôme de l'espace vectoriel de départ qui est dans le noyau et d'essayer de démontrer que c'est le polynôme nul. Donc prenons un polynôme de Rn de x, ce polynôme est dans le noyau de psi à la condition nécessaire et suffisante, donc que psi de p est égal à 0. Alors évidemment le 0 ici, c'est le 0 de Rn plus 1, c'est-à-dire le vecteur de Rn plus 1 dont toutes les coordonnées sont nulles. Par définition de psi, on obtient donc p de 0 jusqu'à la dérivée nème de p en 0, est donc égal au vecteur nul de Rn plus 1. On applique la règle d'égalité de l'espace vectoriel dans lequel on se place. Ici, on a une égalité dans Rn plus 1. L'égalité de Rn plus 1, c'est l'égalité des coordonnées. On obtient donc que p de 0 est égal à 0, que p' de 0 est égal à 0, etc. jusqu'à la dérivée nème de p en 0 qui est égale à 0. Alors, il faut bien analyser ce que ceci nous raconte sur le polynôme p. Ça nous raconte que le polynôme p admet 0 avec un certain ordre de multiplicité. Donc on obtient ici que le nombre 0 est racine de p d'ordre au moins n plus 1. En appliquant la caractérisation de l'ordre de multiplicité d'une racine, on récupère donc cette information. 0 est racine de p d'ordre au moins n plus 1. Or, on sait par hypothèse que p appartient à Rn de x, donc son degré est inférieur ou égal à n. On sait par théorème qu'il possède, s'il est non nul, au plus n racines comptées avec multiplicité. Or, ici, on vient de trouver un polynôme de degré inférieur ou égal à n, qui a au moins n plus une racine comptée avec multiplicité, puisque 0 est une racine d'ordre au moins n plus 1. Donc, on récupère que si un polynôme vérifie cette relation-là, étant de degré inférieur ou égal à n, eh bien c'est nécessairement le polynôme nul. Moralité, on a pris un polynôme de degré inférieur ou égal à n dans le noyau de psi, on a montré que ce polynôme-là était le polynôme nul, on vient de démontrer que le noyau de psi est inclus dans le singleton vecteur nul. Donc, comme le noyau de psi est un espace vectoriel, il contient nécessairement le vecteur nul, ce qui permet d'obtenir l'égalité, puisque l'autre inclusion est universelle. On vient donc de démontrer que l'application psi est injective. Mais avec le rappel de cours qu'on a fait ici, la linéarité de phi, son injectivité et le fait qu'on ait des dimensions finies et égales au départ et à l'arrivée, nous permet donc de conclure que psi est bijective. Ça, c'est la remarque étoile qu'on a faite ici. Moralité, psi est un isomorphisme entre Rn de x et Rn plus 1. Pour la deuxième question, on me demande de déterminer explicitement qui est psi-1. Alors pour cela, on va revenir à la définition de ce que c'est que l'application psi-1. L'application psi-1, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'application retour. Elle est définie sur Rn plus 1 de x, elle est à valeur dans Rn de x, et à un n plus 1 uplet de réel, elle associe quoi? C'est-à-dire qui est l'élément qu'on va devoir indiquer ici? Eh bien, c'est l'unique antécédent de ce n plus 1 uplet par l'application psi. Donc là, on a cette définition dans le cours. Donc c'est l'unique polynôme p appartenant à Rn de x, tel que psi de p est égal au n plus 1 uplet y0, yn. Donc on va devoir résoudre une équation polynomiale. On va devoir résoudre l'équation psi de p est égal à y0, etc., yn. C'est-à-dire, on va devoir trouver un polynôme tel que p de 0 est égal à y0, p' de 0 est égal à y1, jusqu'à la dérivée nème en 0 est égal à yn. Or, rappelez-vous de la formule de Taylor. La formule de Taylor, elle dit que si un polynôme p est de degré inférieur ou égal à n, ce polynôme p, on peut donc l'écrire comme p de 0 plus p' de 0 x plus etc. La dérivée nème de p en 0, pondérée par factoriel n, multipliée par x à la puissance n. Donc on a cette merveilleuse relation qui va nous permettre de déterminer explicitement un tel polynôme p. Pourquoi? Nous, on cherche un polynôme tel que psi de p est égal à y0 jusqu'à yn. C'est-à-dire, on cherche un polynôme tel que p de 0 va être égal à y0, etc., jusqu'à la dérivée nème de 0 en 0 est égal à yn. Or, étant donné la formule de Taylor, ce polynôme, il est tout trouvé.
Eh bien, le polynôme que l'on cherche, c'est simplement le polynôme y0 plus y1x plus y2 sur factoriel de x carré plus, etc. yn sur factoriel n, x à la puissance n. Donc l'application ψ-1 à ce n-uplet, elle associe exactement ce polynôme en vertu de la formule de Taylor.